Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Philippe. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'échange divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est magnifique de savoir que notre Dieu qui nous a tellement aimés a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Nous qui avons cru en lui, nous soyons sauvés et pour l'éternité. Et ce don de Dieu est gratuit. Il s'obtient uniquement par la foi. Et on ne peut pas le perdre. On peut le refuser, mais Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne joue pas avec nous. Oui, ce don, je te l'ai donné, mais j'attends que tu fasses une faute pour te le retirer. Non. Il nous a donné ce don. Et il nous a donné ce salut. On ne peut pas le perdre. L'apôtre Paul le dit autrement. Qui peut me séparer de l'amour de mon Dieu? Rien ne peut me séparer de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de Dieu. Je veux le dire à toi, mon frère, que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, qui est constant, qui est infini, qui est puissant, qui est comme ces vagues de faveur, de bénédiction, de bonté. Il nous donne de la vivre avec lui pour l'éternité. Il scelle son esprit, il met son esprit en nous. Et cela nous permet d'être fortifiés, d'être réconfortés, d'être soutenus dans toutes nos épreuves. Cela nous permet de connaître ce Dieu tellement grand, tellement immense. David dit, mais qui suis-je? Qui suis-je pour qu'une si petite créature ait un Dieu grand, tellement grand, pour qu'il s'intéresse à moi? Qui suis-je? Son amour, les amis, est juste trop grand. Sa vie contre notre vie. Ça s'appelle l'échange divin. Il n'y a pas de pardon sans le sang versé d'un innocent. Jésus est venu dans ce monde pour nous donner sa vie divine. Sa mort sur la croix nous a sauvés. Et il n'y a pas que la vie qu'il nous a donnée. C'est un échange dans plusieurs domaines, dans tout ce que contient la vie. C'est son obéissance contre notre désobéissance. C'est sa justice contre notre injustice, notre immoralité, nos fautes, nos erreurs. Nous avons pris sa justice. Nous avons pris sa santé. Parce que oui, les maladies sont le fruit du péché. La maladie, c'est un peu de la mort. Donc c'est le fruit du péché. Et celui qui n'a jamais péché n'est pas malade. Donc il a échangé sa santé contre nos maladies. Cette coupe qu'il a bu dans le jardin de Gethsémane, juste à la veille de sa crucifixion. Dans une prière intense, dans une lutte intense. Il a dit, Père, il parlait à son Père, si je puis éviter de boire cette coupe. Mais ta volonté, seulement ta volonté. Cette coupe, c'était nos malédictions.
c'était nos condamnations, c'était notre culpabilité, notre honte. Tout ce que nous avons fait de mauvais dans nos vies se trouvait dans cette coupe. Les amis, il a tout bu. Il a bu cette coupe. Et pour que nous puissions boire une nouvelle coupe, la coupe de la victoire, la coupe du pardon, de la réconciliation, la coupe de l'amour, de la bénédiction, de sa justice, de sa paix, de sa joie. Nous avons reçu cela. C'est l'échange divin. Jésus est venu pour nous apporter la paix. Jésus est venu pour nous apporter sa justice, son obéissance. Nous qui ne pouvons pas obéir à cause de cette loi du péché. Il est venu échanger sa mort contre notre vie. Et sur cette croix, tout ce qui s'est passé sur cette croix, il n'y a pas de hasard. Chaque coup, c'était une bénédiction pour nous. Chaque humiliation, il s'est mis à nu pour que nous ne soyons jamais à nu, pour que nous n'ayons jamais honte, pour que nous soyons toujours pourvus de santé, de paix, de tout ce qui peut nous manquer dans la vie. Il nous l'a pourvu par sa nudité sur la croix. Il s'est fait pauvre. Il est mort pauvre. C'est pas, il est né dans un étable. Il a échangé sa pauvreté pour que nous soyons riches, abondamment riches. Celui qui est riche à l'intérieur est riche, est fort. Ce qui compte le plus dans la vie, c'est développer son homme intérieur. Et Jésus est venu réparer cet homme intérieur. Dans cet échange divin. C'est un échange divin. Tu n'as plus à culpabiliser, mon frère. Car tu n'as pas fait ceci ou tu n'as pas fait assez cela. Tu ne vas pas perdre ton salut. Il te l'a donné. C'est un don gratuit. Ne culpabilise pas. Ne te condamne pas toi-même. Ne te dis pas là où Jésus a retiré cette condamnation. Ne te la remets pas toi-même. Ne te condamne pas toi-même. Une fois qu'on a accepté Jésus, la seule possibilité de perdre son salut, c'est de se condamner soi-même. Tu es libre de toute condamnation. Jésus l'a pris à ta place. Dieu ne regarde plus tes fautes, tes erreurs. Il regarde son Fils à travers toi. Son Fils juste. C'est son obéissance. Ce n'est pas le tien. Même si toi tu désobéis, ne te condamne pas. Il ne s'agit pas de ton obéissance. Il s'agit de son obéissance. Demeure béni, sois béni et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.